on a fait des caravanes avec la Ligue démocratique des droits des femmes. On a été en particulier en Espagne, parce qu'il y a une forte communauté marocaine. Et alors qu'au Maroc, il y a eu un changement de la Moudawana, c'est-à-dire le code de la famille, qui prévoyait l'égalité totale entre les hommes et les femmes qui vivaient au Maroc, en Belgique ou en France, n'avaient pas cette compréhension de l'égalité et de ce changement. Donc les caravanes, elles étaient ici pour ça, avec la langue berbère, la langue arabe et la langue française, des cassettes pour expliquer les changements de la loi. Et on était donc, nous, femmes françaises, aussi bien donc à Madrid, et puis on était à Montpellier, on était à Lyon, avec l'association Femmes contre les intégrismes, et on a participé de ce combat international. Alors comme je chante faux, je vous demande de bien vouloir m'excuser, mais femmes du Sud, femmes du Nord, ensemble pour l'égalité, femmes du Sud, femmes du Nord, ensemble pour la liberté. Mets ta main dans ma main, ensemble pour l'égalité. Mets ta main dans ma main, ensemble pour la liberté. Femmes du Nord, femmes du Sud, ensemble pour l'égalité. Femmes du Nord, femmes du Sud, ensemble pour la liberté. Tu veux que je la chante en arabe? Parce qu'on la chante en arabe. من أجل المساواة قافلة ناوية من أجل المساواة قافلة من أجل محاربة الأمية قافلة من أجل محاربة العنف. Au lieu de parler du respect des cultures, je m'interroge. Ne vaut-il pas mieux parler de codes et de normes à respecter? Et parfois de codes et de normes à ne pas respecter. Quand on dit traditionnel, respect des cultures, cela implique un respect des cultures et des structures sociales. Donc souvent, une acceptation du patriarcat, une acceptation de la minorisation des femmes et de leurs droits. Faut-il respecter les crimes d'honneur? Faut-il respecter l'excision? Tout cela au nom d'une culture ancestrale du peuple. Au Forum Femmes Méditerranée, nous disons non. Je suis née sur une terre de lumière, fertile et hospitalière. Mais un jour, l'avidité des pouvoirs des hommes a sombri mon ciel et semé la terreur. La nuit tombée, confinée dans mon lit, la peur me terrifiait, La peur me terrifiait. Dans la rue, je compte mes pas pour ne pas les confondre avec celles des tueurs. Et puis un jour, je me suis enfuie sur une barque avec d'autres amis, en quête d'amour et de liberté. Sur la route, j'ai rencontré d'autres amis. Parmi eux, Sophie, une blessée de la vie aussi. Elle s'était approchée de moi, elle m'a dit, lorsque j'ai appris ma positivité, j'étais comme si le temps s'est arrêté tout autour de moi. Et toute chose a été vide tout sa contenue, comme si la terre avait fui l'univers. Je pleurais mon corps et portais son deuil. Et puis, quelque temps après, je cessais de me côtoyer sur mon sort, car le chant de la vie était le plus fort. L'existence est une énigme. Et si elle y avait quelque chose à comprendre, on l'aurait déjà compris.
À présent, je continue ma vie en suivant le corps des jours, avec dignité. Mais cela est encore plus serein, c'est mes semblables m'aiment et m'acceptent comme je suis. Merci. Uniquement parce qu'elle trouve sur ces personnes qu'il y a trop de voiles, trop de femmes voilées dans les guéguerres. Avec Alima et Naima, on a vu des femmes trop voilées même pour elles, qui étaient trop enveloppées, alors que ça n'existe même plus au Maroc ou si peu. Donc moi je leur dis bravo d'être là, merci d'être là, merci à Esther de rassembler tout ce monde et de nous apprendre ainsi l'universalité de la beauté de la femme et de l'universalité de la nécessité de la lutte pour les droits des femmes. Merci encore à vous toutes. Nous parlons des habitudes sociétales ou des pratiques dans la société, nous parlons plutôt d'us et de coutume. Ce que moi, en tant que féministe, us et coutume, ce que moi, en tant que féministe, m'intéresse beaucoup plus de faire cette distinction. Pourquoi? Parce que les us et les coutumes, pour la plupart, même s'il y en a quelques-unes qui sont merveilleuses, comme prendre soin des personnes âgées, comme prendre soin de ses voisins, etc., toutes ces formes de solidarité, il y a quand même une chape de plomb sur les femmes au nom des us et des coutumes, puisqu'on va exciser les filles en disant « ça c'est toujours fait ». C'est culturel. On va les marier de force parce que c'est ce qui se fait. C'est la coutume. Donc pour moi, quand on trouve des gouvernements qui se saisissent de la notion de culture pour légitimer la répression des dissidences internes ou pour justifier l'abandon international de la solidarité internationale, je trouve que c'est plutôt une façon de justifier la violation des droits fondamentaux, quand par exemple
Nous l'avions entendu, les débats sur les valeurs asiatiques, où quand il y a eu la révolution pour justifier, le débat sur la culture asiatique pour justifier l'absence de droits fondamentaux, par exemple, quand il y a eu des luttes en Chine. Ou bien, quand il y a eu la révolution tunisienne, nous avons entendu, ici en France, un responsable politique clamer haut et fort, oui, mais la démocratie, c'est pas seulement la liberté d'expression, c'est aussi le fait d'avoir un toit, un travail, etc. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là où la justification de la différence culturelle soit au bénéfice des dictatures qui sont en place et soit une façon aussi d'abandonner les femmes de l'autre côté de Méditerranée qui n'ont pas le droit à la parole et que nous pouvons nous relayer leur lutte. C'est peut-être aussi notre façon de leur dire notre solidarité et de tisser le dialogue. Elle va nous parler du combat personnel qu'elle a mené, qui a été un combat douloureux, long, sur une question très grave. Et j'ai grandi dans un milieu culturel assez riche, avec bien sûr une grande violence, parce que dans un pays où il y a une violence étatique, on encourage aussi la violence familiale, puisque un pays comme l'Égypte, où il n'y a pas de liberté, les hommes se sont diminués, puisque leur liberté est confisquée. Leur liberté de prendre des décisions est confisquée. Donc on va leur laisser la sphère privée pour se défouler et retrouver une virilité confisquée. J'ai grandi dans un milieu de violence et puis nous sommes venus en France où j'ai bataillé pour être une femme debout. Vers l'âge de 20 ans, je suis retournée en Égypte et je me suis mariée avec un Égyptien sous le code de la famille. Quand le couple, ça n'allait pas, parce que j'ai refusé d'être victime de violence, quand il m'a tapé une seule fois, c'était la dernière, je l'ai quitté et quand j'ai voulu revenir en France, la loi égyptienne aidait mon ex pour avoir sa revanche et c'est une personne qui avait dit ta fille, j'en ai rien à cirer, mais je serai dans ta vie, tout le long de ta vie, ce qui a été vrai. Ça, c'est l'Égypte. Ce que je n'y attendais absolument pas, mais vraiment pas, et qui était extrêmement douloureux, mais du coup, qui m'a donné l'envie de me battre, c'est que ma fille est venue en France lors d'une visite. Elle m'a parlé d'un risque d'excision. L'Égypte, c'est entre 90 et 98% de fillettes et de femmes excisées. Ça veut dire, si je décline ça par jour, c'est 3600 fillettes par jour. Donc c'est une urgence, c'est une lutte d'une urgence absolue. Nous ne pouvons pas accéder à des droits quand dans notre chair, nous avons appris le viol, parce que l'excision c'est un viol, quand on a appris à se soumettre dans la douleur. Quand, dès 8 ans, le corps devient un champ de bataille. Donc j'ai voulu défendre ma fille ici en France, devant la juridiction française, et quelle a été ma surprise et ma douleur quand la juge à Nantes a annulé une loi égyptienne issue de la charia et qui stipule qu'une femme mariée n'a plus la garde de son enfant. C'est-à-dire que les hommes en Égypte, quand ils divorcent, ils peuvent se remarier, ils gardent tous leurs droits sur les enfants. Une femme doit rester nonne toute sa vie, sinon elle n'a plus le droit d'avoir ses enfants. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, Moubarak, le dictateur déchu depuis 2011, est intervenu auprès de Chirac et mon histoire est devenue une affaire d'État.
J'ai une voix qui porte normalement. Donc par rapport à ce qui vient d'être dit par notre amie égyptienne, donc comparé au Maroc, donc au Maroc effectivement c'est un pays de tradition séculaire, mais ce sont des traditions qui apportent beaucoup plus du respect, c'est ça, le respect pour les femmes. Du respect pour les femmes. بالنسبة للنساء المنطقة جد جميلة وكذلك فيها احترام الجسد. Le respect du corps, le respect du corps de la femme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le corps de la femme dans ces pays, dans cette région, est un corps social. C'est-à-dire tout le monde se met du corps de la femme. Là, La femme se moque du corps et se met du corps de la femme. ما عندناش الإعدام، ما كانش عندنا الإعدام، ما عندناش اليد باليد ولا العين ولا يعني كان احترام جسد المرأة ولا الرجل. Voilà. Il n'y a pas de vendetta, il n'y a pas de la loi du talion, voilà, mais tout s'inscrit dans le respect. مع الأسف تلد علينا ثقافة الشرق، ثقافة أفغانية. Malheureusement, ce qui dysfonctionne, quand ça dysfonctionne, c'est parce qu'il y a l'intégration ou l'immersion de cultures différentes, souvent étrangères. النساء كانوا في الجبال الراس شويه La tradition. Mais comme en Algérie, ils avaient une tradition qui ne couvre pas la tête, la marche comme ça, après ils étaient les mères avec les grands. Ouais. Il n'y a pas le viol parce qu'ils ont un code quand même libertin, ils ont une tradition qui respecte. Malheureusement, depuis ces dernières années qu'on a ramené cette culture en Algérie, donc le Maghreb, ils ont complètement transformé. وقريت وشفت النساء الجبال عيانات كيخرجوا ماشي مشكل. الان كنمشي للبلاد انا الوحيده اللي راسي عريان وكل شيء حتى البنات الصغار. هذا سي ان ريسك. Maintenant, les choses ont changé. Aujourd'hui, donc les femmes qui ne se couvraient pas la tête hier, aujourd'hui se couvrent les cheveux, à tel point que ça la met mal à l'aise quand elle va dans cette région-là, justement des Berbères, des Amazirs. Elle est la seule à se retrouver sans le foulard. Et pourquoi? رغم ذلك مع الاسف ان عندنا دستور ديال 2011 اللي فيه المساواه وفيه مجموعه الحوايج. Donc la loi marocaine donne l'égalité de droits et de chances hommes-femmes. C'est ça? من بعد ذاك التغيير ديال الدستور جات الحكومه اللي ولات كتشجع الثقافه ديال التمييز ديال العنف. Et par la suite, ça a évolué plutôt dans la discrimination, justement, des droits, des rôles hommes-femmes. الملاحظه الثانيه La deuxième remarque. الملاحظه الثانيه اننا كنساء العالم خصنا نديروا واحد النوع ديال التضامن من اجل الضغط في الاماكن ديالنا والضغط على مستوى الدولي. Alors notre amie marocaine espère et souhaite que toutes les femmes du monde s'unissent et se rassemblent pour la lutte et défendre l'égalité des chances et de droits. وما نفقدوش الامل لان حسب علماء الاجتماع تكون عندنا نزله وطلعه دائما في التاريخ. Et oui. Et d'après alors elle espère, même si les sociologues prévoient plutôt des moments de tension et des moments effectivement de gain de liberté. L'oiseau libre ne peut supporter la cage. Vahizia, pour ma cheval, le séant de sable connaît nos rendez-vous. Ça c'est juste un... Alors vas-y, je pense.